suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de tourner, honnêtement, j'avais prévu de revenir sereinement, tranquillement sur YouTube la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Et en fait, c'est vrai que je vois un peu toute l'incompréhension sur les réseaux sociaux quant au fait qu'il n'y ait plus de vidéos sur la chaîne principale et plus de vlogs depuis 2 semaines, voire 3 pour les vlogs. Et du coup je me suis dit quand même que j'allais répondre à une FAQ aujourd'hui, que ce serait bien que voilà, on se retrouve tranquillement ici, vidéo face cam, et qu'on se retrouve la semaine d'après avec des vidéos plus travaillées, etc. Mais au moins ça va vraiment me permettre de vous expliquer la raison de cette absence. Même les photos sur Instagram sont moins présentes. Par contre je suis très présente en story Snapchat et Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si jamais vous le souhaitez. Snapchat, j'ai fait mon retour il y a pas très longtemps, ça faisait un an et demi que j'avais arrêté, puis j'ai décidé de reprendre et franchement je suis hyper épanouie dans les stories Snapchat, j'adore, ça me permet de vous donner des nouvelles tout le temps, et c'est vrai que pour les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, vous devez être complètement paumés en ce moment parce que c'est un peu le calme plat, le désert. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je vous ai posé je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, vous savez, via la fonctionnalité poser une question, et j'ai sélectionné toutes les questions qui revenaient le plus souvent. Et franchement ce qui revient le plus souvent c'est est-ce que vous n'êtes plus ensemble avec Tanguy? Est-ce que vous arrêtez complètement la chaîne de vlog? Est-ce qu'il va y avoir à nouveau des vidéos sur la chaîne principale? On comprend pas, Noémie, éclaire-nous. Donc c'est parti, je vais vous répondre maintenant. Concrètement, pour répondre vraiment aux questions, les vlogs, etc. Que ce soit la chaîne principale ou la chaîne de vlog, évidemment que c'est hors de question qu'on arrête, que ce soit moi ici ou nous, Tanguy et moi, sur la chaîne de vlog, c'est absolument hors de question. On ne se sépare absolument pas, pas du tout, vraiment cette question, j'avoue que je l'ai pas comprise. Enfin, c'est vrai que peut-être qu'on voit un peu moins Tanguy en ce moment parce que forcément on fait moins de vidéos, et dans les stories on a moins de temps, on bosse énormément tous les deux, donc voilà, on se sépare absolument pas. Pas du tout, la chaîne de vlog ne va pas s'arrêter là, on n'a pas du tout l'intention de l'arrêter, on va reprendre à fond, vous inquiétez pas pour ça. Le rythme reprend dès la semaine prochaine avec une vidéo par semaine le dimanche sur la chaîne principale. D'ailleurs j'hésite beaucoup entre sortir une vidéo par semaine le samedi ou une vidéo par semaine le dimanche. Je sais pas trop, si jamais vous avez des horaires et des jours préférés, même si c'est pas le samedi ou le dimanche, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et on reprend le mercredi et le samedi avec des vlogs sur la chaîne de vlog. Donc voilà, vraiment, quelle est la raison de toute cette absence? On est sur un énorme projet personnel depuis des semaines et des mois maintenant, ça se compte en mois. Donc voilà, franchement ça a été des mois de travail acharné. Là, au moment où je vous parle, on est sur la dernière ligne droite. Je prends vraiment le temps de faire cette vidéo, mais c'est pour ça que je suis un peu à l'arrache et tout. Franchement, j'ai mis du rouge à lèvres vite fait. Je suis en sport de la tête aux pieds parce que on n'a vraiment pas le temps. On est vraiment sur la dernière ligne droite. On bosse encore à fond. Aujourd'hui, cette nuit, demain, donc dimanche, et dans la nuit dimanche à lundi, on va encore bosser à fond, et ensuite le rythme va pouvoir ralentir un petit peu sur ce très gros projet. Mais là on est sur la dernière ligne droite parce que on a créé donc un site, et on est évidemment pas tout seul, c'est-à-dire que ce projet il est vraiment personnel, mais il n'y a pas de marque. C'est nous maintenant, la marque. Donc je veux vous garder la surprise. Enfin, ça fait des mois que je garde la surprise, ce serait dommage de tout gâcher maintenant, mais je suis certaine que vous n'allez pas être déçus parce qu'on bosse comme des acharnés sur ce projet. Il y a plusieurs personnes forcément que je peux pas citer, mais quand on bosse sur un site comme ça et qu'on a une date butoir, il faut rendre tout ce qu'il y a à rendre au webmaster, il faut travailler avec la graphiste, il faut faire tout ça dans les temps. Et là, on est extrêmement juste, on est très serré. Quand j'ai commencé à démarcher et contacter tout le monde était déjà en mode... Là, on est extrêmement juste sur le timing, et j'ai quand même voulu le faire. Sans regret, c'est beaucoup de travail, mais sans regret. Franchement, quand je vois le résultat, je trouve ça magnifique. Je suis hyper heureuse et j'ai qu'une envie, c'est que ça sorte. Je suis enrhumée en plus depuis quelques jours. Si mon nez coule, je compte sur vous. Pas de feinte, vous me le dites. Hein. Ça suffit là, les feintes. Alors, du coup, j'ai répondu un peu à toutes les questions que j'avais sélectionnées. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos, pourquoi tu ne fais plus de vlog, etc. Maintenant, vous savez.
Il y a beaucoup de questions aussi qui concernent vraiment les haters. J'ai en fait publié 2 ou 3 commentaires je crois que je vais vous mettre juste ici là sur l'écran que j'ai publié parce que je pense qu'à un moment donné il faut aussi se rendre compte à quel point certaines personnes sont tellement excessives. Quand je lis des commentaires qui sont vraiment en mode mais t'as pas le temps de faire des vlogs mais par contre t'as le temps de respirer, t'as le temps de te faire à manger, t'as le temps de te passer un coup de brosse dans les cheveux le matin. Enfin il y a un moment donné où c'est pas parce que j'ai pas le temps de faire de vlog que je n'ai pas le droit de manger et de montrer une pizza sur les réseaux sociaux. Et du coup il y a beaucoup de commentaires qui concernent justement ma façon de gérer les choses et ce genre de commentaires. Et j'ai envie de vous dire que moi je suis juste humaine et qu'il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Par exemple, le jour où j'ai affiché ces commentaires, j'ai trouvé qu'ils étaient très difficiles à lire parce que je bossais, en fait, concrètement, je dormais peut-être 3-4 heures dans la nuit. Mais je rêvais de ce que j'avais à faire et de ce que je faisais tout au long de la journée. Le matin, je me levais, je me mettais devant l'ordi et mes repas, je les faisais devant l'ordi toute la journée parce que je bossais sur le projet. Et ce jour-là, j'ai trouvé ces commentaires particulièrement difficiles à lire parce que forcément, quand on s'investit énormément dans un projet et qu'on se prend dans la tête qu'on ne bosse pas et qu'on ne fait rien, c'est très difficile à encaisser. Mais sinon, au quotidien, je le gère plutôt bien. Voilà, je suis humaine, j'ai aussi mes journées où c'est difficile et du coup c'est ces jours-là où j'ai du mal à les encaisser quand même. Mais après, une fois que je les avais affichés sur les réseaux sociaux, que je les avais partagés et que je voyais que beaucoup comprenaient à quel point ces commentaires étaient très excessifs, c'est quelque chose qui m'est rapidement passé et où j'en rigole au final. Mais c'est vrai que ouais, il y a des jours où c'est dur à encaisser quand même. Et c'est normal, les jours où vous allez être plus fatigué que d'autres, vous allez être plus susceptible que d'autres. C'est juste humain en fait. N'oublions pas que les influenceurs sont aussi humains. Alors il y a une question que j'ai trouvée ultra intéressante. Lorsque tu étais au lycée, à l'école, au collège, est-ce que ça a été difficile est-ce que les choix d'orientation ont été difficiles pour toi? Alors oui, mais oui, j'étais clairement une adolescente complètement paumée dans ma vie, mais vraiment je vous dis sincèrement en toute transparence, moi j'étais vraiment perdue. J'ai trouvé que lorsqu'on m'a demandé au collège à 12 ans qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, en fait, à 12 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Enfin, c'est pas possible. Je trouve que vraiment, l'orientation scolaire, elle se demande beaucoup trop tôt. On nous demande de choisir beaucoup trop tôt. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont perdus. Donc vraiment, lâchez rien et essayez vraiment de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter... De faire vos propres choix et de les suivre et d'y aller à fond parce que je sais vraiment à quel point c'est difficile de trouver sa voie lorsqu'on est un peu perdu. Moi c'était mon cas et néanmoins quelques années plus tard me voilà épanouie avec un métier qui sort du commun, qui sort complètement de l'ordinaire et épanouie comme jamais quoi. Franchement, perdez pas espoir et dites-vous que ça viendra, c'est sûr et certain que ça viendra. Si jamais vous êtes trompé d'orientation, on peut toujours changer. Franchement, il y a des gens qui reprennent leurs études à 45 ans. Donc vraiment, croyez en vous et vous allez trouver le métier qui va vous épanouir, j'en suis certaine. Et je vous le souhaite à 1000% parce que s'épanouir dans son métier, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Est-ce que la maison avance bien avec les projets et tout ce qu'il y a autour? Alors non. Sincèrement, la maison, ça avance plus du tout. D'ailleurs, j'avais une question, je ne l'ai pas sélectionnée, je crois, mais qui me demandait si je regrettais pas, si j'allais pas un peu trop vite en besogne en faisant tout en même temps, les travaux, la maison, YouTube, les réseaux sociaux. On a vraiment des tas de choses à gérer et en plus de ça, on s'est rajouté cet énorme projet. Alors si, moi je vais très très vite en besogne et c'est vrai que c'est difficile pour moi de faire une chose à la fois et de la terminer. J'ai beaucoup de mal à rester concentrée et focus sur quelque chose. Et du coup au final quand on a entamé ce projet, je me suis très vite rendu compte qu'on pouvait pas tout faire en même temps, on a dû laisser beaucoup de choses de côté, il y a plein de choses qui sont complètement en stand-by et la maison en fait clairement partie. J'ai réussi avec Tanguy également à nous concentrer à 100% sur ce projet et voilà quoi, c'était absolument nécessaire avec les personnes avec qui on bosse sur le projet. C'était obligatoire en fait de pouvoir se concentrer uniquement là-dessus. On n'avait vraiment pas le choix, donc la maison est complètement en stand-by. On n'a pas du tout avancé depuis des semaines et des mois, mais à part la cuisine parce que c'est pas nous qui l'avons faite, donc forcément c'est pas nous qui l'avons installée, etc. Sinon on n'aurait encore pas de cuisine. Hein. Mais bon.
on tient le bon bout. Dans 2 jours, on aura bien avancé. Le projet sera pas complètement terminé. Moi, j'aurai encore pas mal de choses à faire à côté, mais on tient le bon bout et on va pouvoir voilà, gérer d'autres choses à côté et plus être uniquement sur ça, puisque de toute façon, la date de lancement, là, au moment où vous allez voir cette vidéo, la date de lancement, elle est, on la touche du doigt, quoi. Je veux pas vous la donner tout de suite parce que j'ai peur qu'il y ait un problème et qu'on doive décaler. Quand je vous la donnerai, ce sera sûr à 158 000%. Toujours plus. Je suis dans l'abus, un truc de dingue, toujours. Mais du coup, ouais, ça va aller. Maintenant, ça va aller. On va pouvoir refaire certaines choses qu'on n'avait plus le temps de faire, mais une chose à la fois. On n'a pas le choix. Alors, il y en a plein qui me demandent, du coup, trop hâte que ton projet sorte, quand est-ce qu'il va sortir, etc. Donc voilà, comme je vous le disais, je vous donnerai la date exacte dès que ça sort. Et du coup, je vais vous la donner sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Snapchat. C'est pour ça que c'est important de m'y rejoindre. C'est à ce moment-là que vous aurez vraiment la date de sortie du projet et franchement, je n'en peux plus. Bref, maintenant revenons-en à des questions sur le sport. Notamment, tu fais combien de temps de sport par jour? Alors, je fais pas du sport tous les jours. J'ai vraiment des journées de repos musculaire que je m'octroie dans la semaine parce que sinon ce serait pas possible. C'est pas possible, il faut laisser reposer son corps, vraiment c'est important. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai 3 séances par semaine avec mon coach, donc lundi, mercredi et vendredi. Et lorsque je le peux, j'adore me rajouter une séance, donc ça fait 1 heure à peu près, 45 minutes, 1 heure de Zumba et de bike en salle. Alors moi, j'ai vu une évolution sur mon corps qui est incroyable depuis que je fais le sport avec mon coach, donc voilà. En gros, mon nez cool, vous l'aviez pas dit. Ah, où as-tu acheté ta montre rose? Alors ma montre rose, c'est une Fitbit, Versa. Elle est vraiment très très bien d'ailleurs. Enfin, pour le coup, elle est vraiment top, donc je regrette pas du tout. Je vous mettrai le lien si jamais vous le souhaitez. Un voyage de prévu. Alors c'est vrai que ça fait, je reçois beaucoup cette question chaque jour. Une fois que le projet est sorti, on va attendre 2-3 semaines, histoire de voir un peu ce qui se passe, etc. De pouvoir gérer certaines choses une fois le site ok, et ensuite on va se faire un gros voyage, donc vous allez avoir une bonne série de vlogs quand même. Je vous garde la surprise sur la destination, mais ça arrive en avril. Comment fais-tu pour ne plus avoir de l'acné? Alors cette question j'ai sélectionné parce que pareil, je voulais vraiment vous dire que moi je suis encore une fois 100% humaine et que de l'acné dans les périodes de stress, eh bien ça revient. Franchement en ce moment j'ai de l'acné sur le décolleté, dans le dos encore que là ça va depuis quelques jours, j'en ai plus, mais sur le décolleté ça revient assez fréquemment. Vraiment sur, je sais pas, je pense que vous le voyez, lui c'est le mec, c'est un mutant quoi. Je n'ai jamais eu un bouton si gros, je crois. J'exagère, toujours dans l'abus. Mais je suis exactement comme vous, et quand je suis fatiguée et stressée, et là en ce moment c'est vraiment voilà, du stress. J'ai l'acné qui est ressorti depuis quelques semaines. Mais bon, écoutez, je relativise vraiment. J'ai eu de l'acné pendant 15 ans. Donc concrètement, maintenant je relativise, je vis avec. Et enfin, j'ai sélectionné une dernière question. Est-ce que tu arrives à séparer vie privée et travail vu que tu travailles chez toi avec Tanguy? Non, sincèrement, je n'arrive pas à séparer vie privée du travail. J'ai beaucoup de mal. J'y arrivais, passer un temps, vraiment à me dire, voilà, je me lève à 7h30, je commence à bosser à 8h30 et aller à 21h max, j'arrête. Et maintenant, j'y arrive plus. Peut-être parce que là, le projet fait qu'on a beaucoup de travail et que c'est difficile de tout séparer. Mais je vais vite monter sur l'ordinateur à 22h pour bosser. Et du coup, c'est trop tentant en fait. Mon métier me passionne à un point que vous imaginez pas. Et du coup, c'est trop tentant pour moi de continuer à travailler, de prendre mon petit-déj et mon repas du midi devant l'ordinateur. J'ai beaucoup de mal à décrocher du travail, et particulièrement en ce moment, mais que voulez-vous, je suis complètement passionnée par ce que je fais, et du coup c'est vrai que séparer cette vie privée avec Tanguy et le boulot qu'on fait ici à la maison, étant donné qu'on travaille de la maison, c'est hyper compliqué. Je suis tout le temps en train de faire des stories, enfin voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'arrêter d'y penser et tout, j'y arrive pas. Je vis YouTube et réseaux sociaux au quotidien et j'espère que j'arriverai à travailler un petit peu ça et à me dire non là stop, t'arrêtes. Là t'as une journée complète où tu bosses pas. J'espère que j'y arriverai, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Et bien voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'étais très contente de vous retrouver ici. Je vous fais des mignons bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!